Ce matin, je me suis levé très tôt, à 6 heures, un peu après 6 heures du matin. C'est exceptionnel pour moi, vraiment exceptionnel. Ça fait quelques semaines, puis même de façon générale, je me lève très 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 tard. Et là, aujourd'hui, je me suis levé très tôt. Et j'en suis très content. Je suis très content, je suis très excité à propos de ça. Et ce qui m'a fait lever tôt aussi, c'est que j'ai eu des difficultés à dormir. En tout cas, à la fin de mon sommeil, là, ce qui m'a fait lever, je me suis dit, bah, ok, j'arrive pas à dormir, je vais me lever parce que. Puis j'étais excité parce que j'avais plein d'idées en tête, plein de choses à faire. Donc je me suis dit, allez, je vais me lever. J'avais un peu peur, je me suis dit, ah, non, si ça se trouve, je vais être fatigué toute la journée, j'ai pas envie d'être fatigué toute la journée. Euh, j'ai peur de souffrir, je crois, de mon propre comportement. Et c'est pour ça, je pense, une partie, bien évidemment, et pas que ça. Je crois qu'il y a une partie de ça où en fait je me dis dans mon lit, allez, il faut que je m'autorise à dormir. Il faut que je me repose, comme ça je serai en forme. Et puis ça me fait lever à 13 heures, à midi, à des heures pas possibles, et du coup j'ai plus du tout de matinée. Après je me dis, hmm, allez, encore un petit peu, je le mérite, après tout. Et ouais, il y a quelque chose comme ça. Que je me dis, non, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'avoir mal. Lié à, évidemment, mon passé, parce que j'ai souffert, et j'ai pas du tout aimé ça. Et voilà, et ça m'a mis parfois hors de moi. Non, non, c'est pas possible. Et donc voilà, là je suis très content de m'être levé, même si effectivement c'était lié à des difficultés de sommeil. Ces difficultés de sommeil, en fait, c'est pour le moment lié parce que j'ai reçu un message sur mon répondeur de mon père et ma petite sœur euh, hier soir. J'étais dans mon cours et j'ai pas pu répondre au téléphone. Et ils m'ont laissé tous les deux un message pour me dire alors quand est-ce que tu descends, quand est-ce que tu viens à la maison, pour voir si on doit te prendre à la gare, ou ça, chez qui tu vas dormir, tout ça. Et parce que dans quelques jours, normalement je suis censé retourner à la maison pour quelques jours. Et évidemment, moi je me prends toujours à la dernière minute. Vous savez, ils le savent, hein, en général, je réserve soit mon billet de train, soit covoiturage à la dernière minute. La veille au soir, souvent, voilà, j'ai du mal à prévoir, ça me fait peur de planifier les choses. Ça me fait peur, ouais. J'ai peur de planifier les choses, de me dire, ok, ça dans 2 semaines, je fais ça. Dans 2 semaines, faut pas que je l'oublie, tout ça. Et ça me fait peur. Donc voilà, je fais ça comme ça, et du coup là voilà, ils vont dire alors, bon tu nous dis, parce que là ça fait dans quelques jours, il faut qu'on prévoie, nous. Ah oui, mais laissez-moi un peu de temps. Oh. Et du coup je pense que c'est pour ça aussi, ça a activé un peu de choses comme ça, j'ai dû rêver probablement des choses, et puis ça fait que du coup ça m'a réveillé un peu. Et, euh, et puis voilà, et puis à la fin de la semaine, là, normalement samedi, avec mon petit frère Alexandre, on doit aller chez le médecin et, euh, et lui poser des questions sur mon père. On s'est dit qu'on allait faire ça maintenant qu'on est grand et qu'on est en capacité, de se renseigner un peu sur quel est le handicap ou la maladie de mon père. Il a un retard mental, il prend des médicaments, beaucoup de médicaments, toujours pris, il a été en maison psychiatrique aussi quand on était plus petit, à de moins de reprises. Et en vrai, on ne sait pas vraiment ce qu'il a, comment ça s'appelle, est-ce que c'est un handicap, est-ce que c'est une maladie, euh, et puis comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'il a, voilà, tout ça, tout ça. Et comment ça peut évoluer aussi avec l'âge, bonne question à lui poser. Donc voilà, on s'est dit qu'avec mon frère, allez, là on est prêt, on va prendre un rendez-vous chez le médecin de la famille, et puis lui demander. Et je suis très content de faire ça avec mon frère parce que on reprend une on recon confiance l'un à l'autre. Voilà, il grandit, il est maintenant très mature.
Et je suis content de partager ça avec lui. Parce qu'avant, on n'était pas très proches. Voilà, il était un peu plus adolescent. Voilà. Et maintenant, voilà, je me sens plus proche et je suis content de faire ça avec lui. Alors, mes autres frères et sœurs, on les implique pas pour le moment parce qu'ils sont pas forcément encore prêts. Euh, En tout cas, pour le moment, j'ai pas envie encore de partager avec ça avec eux pour le moment. Sur d'autres étapes, je pense que évidemment, il faudrait participer évidemment. C'est très important de faire tous participer parce qu'après il peut y avoir des frustrations, dire mais pourquoi vous ne l'avez pas invité ou je sais pas quoi et puis dire voilà. En fait non, je veux juste pas les tenir, je veux pas les tenir à l'écart. C'est pas mon but. Mais là, on s'est dit comme ça, un peu à la volée, pour pas que ça prenne trop de temps, parce que voilà, Julie, elle habite loin. Puis nos autres frères et sœurs, il faut voir la disponibilité. On est 5 enfants, donc bon. Puis 5 dans le cabinet du médecin, je sais pas ce que ça. Bon, qu'importe. En tout cas, voilà. Donc je suis très content de faire ça. Aller finalement questionner voilà, la maladie de mon père. Et ce dont j'avais envie, ce dont j'ai envie, et ce dont la nuit a réactivé ardemment, et c'est ce qui m'a fait me lever avec une précipitation, une excitation, c'est de pouvoir continuer les travaux autour du documentaire que je vais réaliser sur moi-même et sur ma famille, sur mon parcours, sur mon lien avec mon père et ma mère aussi, et surtout avec ma mère aussi. Euh, une traversée comme ça, sous forme de documentaire. Euh, et donc, le rendez-vous avec le médecin, j'ai envie de venir avec la caméra et pouvoir enregistrer. Enregistrer ce que dit le médecin et enregistrer aussi nos réactions, ce qu'on dit aussi. Et ouais, ça, j'ai vraiment envie de le faire. J'avais peur, et j'ai toujours peur de ce que va penser, par exemple, le médecin, ce qu'il va accepter, tout simplement, qu'on y mette une caméra et un micro dans un cabinet médical. Normalement, c'est pas chose qui se fait comme ça. Évidemment, donc je sais pas du tout. J'ai un peu peur, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, de me dire, allez, ouais, allez, on va tenter. Et puis s'il veut pas ou s'il me dit, bah, au moins j'aurais tenté. Et je sens en moi déjà là que ça diminue l'excitation diminue. J'étais plus excité tout à l'heure quand j'en ai parlé dans la vidéo en anglais. Là, je sens que parce qu'il y a souvent ça ou parfois où quand je dis que je vais faire un projet, une fois que je l'ai dit, c'est comme s'il avait fait le projet alors que non. Et du coup, je passe à autre chose et puis ok. Après, j'ai une frustration, je dis ah mince, j'ai pas réalisé ça. Je voulais faire ça absolument, mais je l'ai pas fait. Et il y a un peu bon, voilà, je veux pas perdre mon énergie. Donc, je suis très content. Voilà. Et donc voilà, pouvoir acheter un micro cravate pour pouvoir bien enregistrer le son du médecin, de nos questions aussi. La problématique technique qui est importante en fait. La portabilité, comment je transporte tout mon matériel, comment j'arrive à l'installer très vite et que ce soit discret, tu vois, pour pas que le matériel vidéo prenne la place sur ce qu'on va dire, enfin, sur le médecin peut dire. Évidemment que ça va influencer ce que le médecin va dire, évidemment. Je vais peut-être pas dire des choses parce qu'il sait qu'il y a la caméra, donc évidemment, ou dire différemment, je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça, et puis également, j'ai des sortes d'interviews, là pour le moment avec mon frère, soit avant ou après, peut-être les deux aussi. Et comme ça, dans un dispositif comme ça, fond noir, lumière, caméra, et, euh, et pouvoir lui poser la question, des questions comme ça. Voilà, vraiment assis à côté, et puis poser des questions, et peut-être lui m'en posera aussi. Donc, moi, je mettrai une autre caméra face à moi. Je sais pas comment. Bon. Euh,
voilà, pour réaliser une sorte d'interview. Est-ce que j'ai envie de tenter là, ce qui m'est venu tout à l'heure quand je faisais la vidéo en anglais, c'est que je me suis dit, en fait, ce qui serait intéressant, c'est comme pour les autoportraits, faire un autoportrait vidéo, la proposer à mon frère, dire ok, je mets le dispositif là, comme ce que je fais là en fait, je mets le dispositif, je te laisse seul face au dispositif pendant le temps que tu veux, et tu dis ce que tu veux à la caméra. C'est un moment privilégié comme ça, un autoportrait vidéo, je sais pas comment on pourrait appeler ça, self, self vidéo, bon je sais pas, self speaking vidéo, bon qu'importe. Euh, ouais. Et puis voir s'il est chaud pour faire ça, voir ce qui peut venir. Euh, Comme pour le self-portrait experience de Christina Nunez. Mais via la vidéo. Voilà. Et voir ce qui en dégage.